Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis Adriana, prothésiste ongulaire et c'est ma première vidéo sur YouTube. Je vous présente aujourd'hui mon salon que je partage avec deux amies tatoueuses. On fait rapidement le tour pour que vous voyez un petit peu tout ça et on passe directement aux choses sérieuses avec un remplissage en clientèle, pose salon, baby boomer color, incrustation de paillettes et tout ce qui va avec. J'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous laisse me rejoindre sur Instagram qui s'affiche juste ici. Et j'espère que vous me laisserez un petit commentaire ou un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer si ça vous a plu. Je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Je suis très heureuse de vous présenter le salon où nous nous sommes regroupées toutes les trois il y a maintenant plus d'un an. Avant ça, j'ai travaillé pendant 2 ans chez moi où j'avais une pièce dédiée à mon activité. Puis quand mon fils est né, nous avons décidé de libérer la pièce et j'ai travaillé dans un local toute seule pendant quelques mois. Vous pouvez voir que nos 3 espaces sont distincts et séparés, autant pour le confort des clients que pour le nôtre. Et nous partageons une salle de pause où nous mangeons ensemble le midi et une jolie petite terrasse privative ensoleillée. J'espère que ça vous plaît. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, nous allons réaliser un remplissage avec un baby boomer en couleur et une incrustation de paillettes en dégradé. Je désinfecte bien sûr en premier les mains de ma cliente et je commence tout de suite à enlever le plus gros de l'ancienne pose, environ 80%, et bien retirer l'apex surtout. Ici, ma ponceuse est environ à 15 000 tours minute. Pour l'incrustation de paillettes qui avait été réalisée, je retire le plus gros, mais si je n'arrive pas à atteindre la totalité des paillettes, je finis à la lime pour ne surtout pas blesser ma cliente. Vous voyez qu'au début, j'appuie avec mon embout, puis plus j'approche l'angle naturel, moins j'appuie sur ma ponceuse. Je retire la poussière et je passe à la deuxième main exactement de la même façon. Une fois qu'on a fait ça sur les 2 mains, on vient commencer à préparer les cuticules. J'utilise un embout diamant en forme de poire et je fais tourner ma ponceuse à 12 000 tours minute. Avec cet embout, on va venir décoller la cuticule. On n'appuie surtout pas sur l'ongle naturel et on fait bien attention à l'inclinaison de l'embout pour ne pas creuser l'ongle de la cliente. Le sens de rotation dépendra si vous êtes droitière ou gauchère. On travaille toujours dans un seul sens. Une fois qu'on a fait ça, je viens avec une pince retirer le plus gros des peaux mortes. Mais je ne m'attarde pas trop là-dessus car je vais ensuite utiliser un deuxième embout pour finir la préparation des cuticules. Je prends donc un embout boule, toujours un bout diamant, que je fais tourner à 10 000 tours minute. Avec cet embout, je passe sur les peaux mortes au niveau des cuticules, sans toucher l'ongle naturel et sans appuyer surtout. Je le laisse travailler et je ne reste pas trop longtemps au même endroit pour ne pas chauffer la peau de ma cliente ou la blesser.
J'ai maintenant terminé avec les cuticules. Je prends donc ma lime. On reste sur un coffine. Je viens donc simplement retravailler la forme de celui-ci et préparer l'ongle naturel en même temps. En 4 ou 5 coups de lime, l'ongle naturel doit être préparé. J'insiste ensuite un peu plus sur ce qu'il me reste de gel pour que tout soit parfaitement lisse. Et sur le deuxième doigt par exemple, il me restait des paillettes. C'est à ce moment-là que je viens les retirer. Prenez garde à ne pas trop limer l'ongle naturel. Simplement le gel. Une bonne préparation assurera la parfaite tenue de votre pose, mais un ongle trop limé peut être très douloureux et cela peut être irréversible. Prenez bien garde à la préparation. On va ensuite utiliser une base en couche très fine, uniquement sur l'ongle naturel. Ce n'est pas un problème si vous en mettez aussi sur le gel, mais ça n'a pas une grande utilité. Vous voyez comme je viens frotter mon pinceau contre l'ongle naturel pour vraiment faire rentrer ma base dans les écailles de l'ongle. C'est ça qui va assurer la parfaite tenue de votre pose. Pour ce qui concerne l'incrustation de paillettes, on utilise un gel fluide monophase qu'on vient appliquer en couche fine partout où on mettra les paillettes, donc de la cuticule et sur l'intégralité de l'ongle, sans toucher la peau bien sûr. Pour cette pose, on a sélectionné des paillettes couleur corail qu'on va dégrader avec des paillettes dorées. J'utilise un pinceau que je réserve pour mes paillettes. Je le plonge à l'intérieur et je viens les appliquer sur le gel. Pour dégrader deux paillettes entre elles, on applique la première couleur sur la première partie de l'ongle. On vient essuyer son pinceau pour retirer l'excédent. On prend les deuxièmes paillettes qu'on vient mettre sur la deuxième partie et qu'on monte un petit peu sur la première. Une fois qu'on a fait ça, on va surtout bien prendre garde à appuyer les paillettes pour que tout soit bien mis correctement, bien à plat, et retirer les paillettes qui se seraient glissées dans la cuticule. C'est surtout très important pour votre construction, pour que vous n'ayez pas de mal à la placer et pour qu'au limage, ça n'enlève pas des paillettes. C'est seulement après avoir fait ça qu'on catalyse. On va procéder exactement de la même manière sur la deuxième main. Petit conseil, faites bien attention à ranger au fur et à mesure les choses dont vous n'allez plus vous servir pour éviter d'avoir trop de choses de sortie sur votre plan de travail qui vous gêneraient ensuite. Avant de placer ma construction sur les paillettes, je vais déjà entamer le baby boomer en couleur. C'est possible avec toutes les teintes, avec cette petite astuce que je vous montre maintenant. On va utiliser un gel de construction complètement transparent et le gel couleur de votre choix. Je prélève d'abord avec ma spatule la quantité qu'on juge nécessaire pour le baby boomer. Ici, on n'en a pas besoin d'énormément car on va simplement l'utiliser sur une moitié d'ongle. Je prends la couleur de mon choix, que ce soit en gel ou en semi-permanent. On en dépose une goutte seulement sur notre gel
et on va venir mélanger tout ça ensemble. On vient donc de créer un gel de construction de la couleur de notre choix, très simplement. Faites juste attention à ne pas mettre trop de couleur car sinon celui-ci pourrait mal catalyser. On vient appliquer le gel de construction sur une moitié d'ongle, environ des points de stress jusqu'au bout du bord libre. L'épaisseur est d'environ 1 mm. Surtout, ce qui est important, c'est que tout soit parfaitement lisse. Une fois que j'ai posé mon gel, je prends garde à enlever les petites bulles, les petites paillettes qui pourraient s'être glissées à l'intérieur et à lisser le tout. Je procède à la même chose sur l'index et le pouce. Je n'ai pas catalysé entre temps. Une fois qu'on a fait ça, on essuie le pinceau et on vient simplement étirer la couleur vers les cuticules pour le fondre un petit peu avec l'ongle naturel. Plus la couleur choisie est foncée, plus il va falloir s'attarder sur le fait de fondre la couleur vers la cuticule pour que le dégradé final soit joli. Une fois qu'on a fait ça, on peut catalyser et faire la même chose sur l'autre main. Bien sûr, ici j'ai pris un gel qui ne coule pas du tout, je peux donc faire les 3 doigts d'un coup. Si votre gel coule un petit peu ou que vous avez peur de vous tromper, vous pouvez tout à fait le faire doigt après doigt. On vérifie que tout soit parfait et quand c'est bon, on catalyse. On va maintenant utiliser un gel de construction Cover. Pour le Baby Boomer, il vous en faut un qui soit assez clair pour avoir un joli fondu avec la couleur. On place une boule au niveau de l'apex qu'on vient pousser aux cuticules et sur les replis latéraux sans toucher la peau bien sûr. On l'amène ensuite au niveau du gel de couleur et on va les fondre ensemble, simplement en le tapotant et en étirant un petit peu. Regardez bien ce geste. On procède à la même chose sur les autres doigts. Faites bien attention à ce que votre fondu soit déjà parfait à cette étape. On procède à la même chose de l'autre côté. Vous pouvez voir de profil que l'apex est créé avec le cover. Par contre, il nous manque de la construction par-dessus le gel de couleur. On va venir ensuite le placer. Plus votre gel sera clair, plus ce sera simple de faire votre fondu. Une fois qu'on a fait tout ça, on va prendre un gel de construction transparent et on va en même temps faire la construction sur l'incrustation et terminer la construction sur le Baby Boomer.
Je place donc mon gel au niveau du fondu des deux couleurs et je l'étire de l'apex jusqu'au bout du bord libre. Une fois que j'ai fait la construction sur les 3 baby boomers, je passe à l'incrustation où je prends une bonne boule de gel que je dépose au niveau de l'apex, que je pousse jusqu'à la cuticule, sur les replis latéraux et que j'étire jusqu'au bout du bord libre. Je catalyse seulement quand j'ai terminé les constructions sur les 5 doigts, car ce gel ne coule pas du tout. Vous pouvez tout à fait prendre le temps nécessaire. Si votre gel coule un petit peu, n'hésitez pas à le faire doigt par doigt. On procède à la même chose sur la seconde main. Et nous allons après passer au limage, étape cruciale de votre pose. Avant ça, je dégraisse. Et pour ma mise en forme, j'utilise une lime en grinçant. J'exécute toujours les mêmes étapes dans le même ordre lors de ma mise en forme. Vérifiez toujours où vous en êtes au fur et à mesure de votre mise en forme. Prenez bien le temps car c'est ça qui fera toute votre pose.
On dépoussière, on retourne la main de sa cliente pour vérifier que toutes les longueurs soient bien égales et on vient avec un ongle précision retirer l'ongle naturel sous l'ongle qu'on vient de créer pour nettoyer, éviter toute infiltration, toute bactérie et surtout pour affiner notre pose. On passe ensuite un coup de bloc, on vérifie que tout soit parfait et on passe à la seconde main. Si une vidéo plus approfondie sur les techniques de l'image et les étapes à respecter vous intéresse, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. On pourra voir ça ensemble sans problème. Avec cette technique de passer l'embout de ponceuse sous l'ongle, qui s'appelle la technique du pick-up, on peut également redresser un ongle crochu au fur et à mesure des remplissages. Notre mise en forme est terminée. On va maintenant prendre une jolie finition bien brillante et c'est là qu'on va voir si notre pose a été réussie ou pas et que vont apparaître toutes les paillettes. Prenez le temps d'appliquer votre finition, parfois des petites poussières peuvent s'être glissées à l'intérieur et ça peut casser votre fil de lumière. Donc prenez bien le temps de vérifier que tout soit parfaitement lisse. On va ensuite venir terminer la pose avec un peu d'huile à cuticule. J'en mets une goutte sur chaque doigt et je vais ensuite venir l'étaler sur les cuticules et sur la main de ma cliente. Attention, une fois que vous avez mis l'huile à cuticule, n'hésitez pas à passer un mouchoir ou un coton pour retirer l'excédent, car bien souvent sur vos photos, les mains sont pleines d'huile et ça ne fait pas très joli. Je viens donc retirer l'huile en excédent en frottant bien sur l'ongle pour ne pas laisser de traces. La pose est terminée, je vous mets le résultat juste après.
Hello tout le monde, j'espère... Ah, hello tout le monde, c'est ma première vidéo...